cher jeune, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment très contente de te retrouver aujourd'hui pour ton émission L'école du sabbat spécial jeune. Avec nous sur le plateau, le pasteur Éric Delbois. Salut Éric, comment vas-tu? Salut Florine, je vais bien, par la grâce de Dieu. On est en santé, ça va. Content de retrouver les jeunes? Toujours, c'est toujours un plaisir de partager ce moment et nous espérons que oui, le moment est apprécié et que ça apporte un plus. Bon alors en plus là c'est les vacances. Peut-être pas pour tout le monde, mais c'est quand même les vacances. C'est quand même les vacances, alors il faut en profiter, hein. Il y a un temps pour tout. Le temps des vacances, il faut en profiter toujours avec la parole, parce qu'on peut profiter des vacances avec la parole également. Alors justement, comme c'est les vacances et qu'on doit profiter, et il y a un temps pour tout, eh bien je vous propose une étude biblique autour de Lévitique, dont le thème est la sollicitude, et c'est juste après ça. Alors, Éric, cette semaine, on parle du livre de Lévitique et notamment, on va se concentrer sur le chapitre 2. Mais avant de se concentrer sur ce chapitre, est-ce que tu peux nous expliquer et effectivement poser le contexte de ce livre qui est quand même le 3e livre de la Bible, qui fait partie des 5 premiers livres de l'Ancien Testament et qu'on connaît aussi sous le nom de la Torah ou le Pentateuque? Oui, tout à fait. Alors, ce livre du Lévitique, c'est un livre écrit par Moïse. Il écrit donc ces 5 premiers livres, la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc là, on est spécifiquement dans cette partie donc, du Lévitique. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Il rentre dans le pays de Canaan, la terre promise. Moïse est le leader qui conduit le peuple et il écrit également pour pouvoir participer en quelque part à l'éducation de ce peuple. Donc le nom maintenant lévitique que nous avons aujourd'hui vient de la traduction grecque de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été traduit en grec et ce que nous avons aujourd'hui comme Lévitique, qu'on aurait pu traduire comme livre des Lévites. Les Lévites, c'est la tribu d'Israël spécialement attachée au service du temple, au service du sanctuaire, au service du tabernacle à l'époque donc de Moïse. Et tout ce qui tourne autour du culte, autour des offrandes et des sacrifices était l'exclusivité des Lévites. Donc dans ce livre, on retrouve beaucoup le mot saint, le mot sainteté. Alors on a trouvé les mots saint et sainteté reviennent pas moins de 87 fois. Tout ça pour dire que la sainteté, c'est vraiment le thème central du livre. Comment s'approcher de Dieu, comment demeurer en communion avec lui, comment mener une vie sainte, agréable à Dieu. Donc voici toutes ces questions qui sont posées. Et le livre apporte des réponses. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les réponses qui sont données orientent les regards du lecteur vers le Messie, vers le Sauveur, vers Jésus-Christ, tout simplement. Alors donc Lévitique, c'est comme un gros mode d'emploi. Oui, un mode d'emploi de la sainteté. De la sainteté, alors, tout à fait. Le peuple, il a été libéré par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que ce peuple a été libéré de l'esclavage. Mais une fois libéré, il a besoin aussi maintenant d'être éduqué à cette sainteté. Alors on trouve aussi ce passage qui revient souvent dans Lévitique. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, vous serez saints car je suis saint ». Celui qui s'approche de Dieu est finalement appelé à goûter, à expérimenter la sainteté. Et le livre du Lévitique apporte plusieurs éléments. Sainteté rituelle, pureté rituelle, en lien avec les sacrifices de l'époque, mais au-delà, parce que les sacrifices ont eu une période de pratique, au-delà de cette pureté rituelle, il y a un message qui parle tout simplement de la sainteté qui plaît à Dieu. Donc c'est vraiment, on va dire ainsi, un manuel d'apprentissage à la vie du ciel, on peut le voir ainsi. Alors, tu nous as évoqué plusieurs éléments, une sainteté, une pureté. Par rapport à tous ces éléments, alors, nous, on a dit qu'on allait s'attarder davantage sur Lévitique, chapitre 2, et qui, cette partie, en tout cas, nous parle d'offrandes, mais d'offrandes végétales. Donc je vais vous lire un petit extrait, verset 1 et verset 2, et puis et si après tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ces offrandes végétales. Donc si quelqu'un veut apporter au Seigneur une offrande végétale,
Il prend de la farine sur laquelle il verse de l'huile et dépose de l'encens. Il apporte au prêtre fils d'Aaron. On y prélève une poignée de farine mêlée d'huile avec tout l'encens. L'un des prêtres brûle sur l'autel cette partie de l'offrande appelée mémorial. C'est une offrande consumée dont l'odeur est agréable au Seigneur. Le reste de l'offrande revient à Aaron et ses fils. Alors, on est plutôt habitué en général au sacrifice d'animaux, béliers, agneaux. Mais là, on parle bien d'offrandes végétales, d'offrandes de céréales. Quel était le sens de ces offrandes dites végétales? Alors, l'offrande végétale parlait généralement des possessions de l'individu qui apportait tout cela à Dieu avec cette idée que, oui, tout appartient à Dieu. Et si tout appartient à Dieu, ben je peux donner une part qui va marquer en quelque part ma confiance en celui qui pourvoit à tous mes besoins. Il y avait aussi l'idée, tout simplement, qu'on donnait aussi pour le bien des autres. Pour le bien des autres, pour faire du bien à l'autre, notamment au prêtre, puisque le prêtre, on l'a lu, avait une partie qui lui était réservée. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus d'offrande végétale à porter, on n'est plus sur ce modèle de culte avec Dieu, mais l'idée principale doit demeurer. Est-ce que je suis à l'aise avec cette idée que tout ce que je possède finalement me vient de Dieu? Est-ce que tout ce que j'ai est à Dieu? Alors si je suis à l'aise avec cette idée, je peux manifester ma confiance dans le fait de ne pas tout utiliser que pour moi. Tous mes revenus, toutes mes ressources pour moi et moi seul, pour mes seuls besoins, mais je peux me tourner vers les autres, voir où se trouvent les besoins et apporter ma contribution. Alors, cela ne signifie pas que je ne puisse pas subvenir à mes propres besoins avec mes ressources, mais l'idée, c'est de ne pas tout utiliser que pour soi, de manière égoïste, entre guillemets, mais d'être attentif aux besoins des autres, à ceux qui nous entourent, et c'est une façon, en quelque part, de ressembler à Dieu, de ressembler au Christ. C'est ce qu'il a fait. Il a partagé ce qu'il avait. Et ce qu'il avait, c'était bien plus que de la nourriture ou bien des biens matériels. Il avait à nous donner la vie. Il a donné sa vie. Et Jésus est donc à ce titre le meilleur exemple que nous ayons. Alors justement, en parlant d'offrandes végétales, et dans Lévitique 2, et plus précisément au verset 13, on parle aussi de la nécessité de mettre du sel dans l'offrande. Le verset précise que le sel symbolise l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël. Ouais. Est-ce que cette image du sel, on la retrouve aussi normalement dans le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, effectivement, avec les paroles de Jésus dans Matthieu 5, Jésus dit à ceux qui l'écoutent, aux disciples, vous êtes le sel de la terre. C'est une façon de leur dire qu'ils ont leur place dans ce monde-là pour y apporter cette saveur de l'alliance de Dieu, une saveur agréable, une bonne odeur. Et clairement, il indique que la place du chrétien, c'est de se trouver auprès de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont en quête de vie, en quête de Dieu tout simplement. Et en ayant cette dynamique de vie-là, en contact avec Dieu, en alliance avec lui, cela ne peut qu'avoir des répercussions sur ma vie et sur la vie de ceux qui m'entourent. D'où l'utilisation de cette image utilisée par Jésus avec le sel. Dans Lévitique chapitre 2, le sel était mis, on l'a vu, sur l'offrande végétale. C'est aussi une façon de dire que oui, la relation que j'ai avec Dieu impacte non seulement ma vie, mais elle est aussi appelée à impacter la vie des autres. Je suis appelé à me soucier des autres. Et le bien que Dieu m'a fait, je peux aussi être un canal, un canal pour permettre à Dieu de faire du bien aussi aux autres, avec moi, grâce à moi. Est-ce qu'on peut penser de cette manière, c'est-à-dire se dire qu'il y a une hiérarchie dans les offrandes et peut-être se dire que les offrandes animales sont plus importantes que les offrandes végétales. Est-ce qu'on peut penser comme ça? Est-ce que c'est juste de penser comme ça? Et si oui, est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les offrandes ou absolument pas? Je ne pense pas qu'on puisse mettre une hiérarchie parce que dans certains cas, il y avait l'offrande végétale et l'offrande animale dans un même rituel. Les deux sont appelés en quelque part à être expérimentés parce que celui qui est en relation avec Dieu, s'il n'est pas aussi en relation avec son prochain, son vis-à-vis,
il lui manque quelque chose. Et celui qui est surtout en relation avec l'autre sans avoir cette connexion avec Dieu, là aussi, il va lui manquer quelque chose. Donc, les deux sont utiles, les deux sont importants. Et au-delà, en fait, de tout cela, le cœur de l'individu, sa motivation, c'est ce que Dieu va considérer pour agréer ou pas une offrande. Donc, que ça soit offrande végétale ou animale, en fait, les deux offrandes, enfin, ces deux types d'offrandes, se complètent. Et elles nous permettent d'être complets dans sa relation avec Dieu, mais aussi avec l'autre. Alors, bien sûr, ce que tu dis est tout à fait pertinent. Je pourrais peut-être juste ajouter que c'est Dieu aussi qui détermine, et notamment dans le livre du Lévitique, à quel moment l'offrande animale est appropriée, à quel moment c'est l'offrande végétale. Et en tant qu'adorateur, que croyant, en suivant les consignes de Dieu, on reste en phase avec lui et en phase aussi avec les autres. Mais cette connexion avec Dieu et avec l'autre est fondamentale. Alors, justement, on continue d'être tourné vers l'autre et que ces offrandes végétales, c'est ce qu'elles symbolisent. On a aussi dans le passage de l'évangile de Jean, au chapitre 6, après avoir nourri une foule de 5000 personnes en multipliant miraculeusement des pains, Jésus a surpris tout le monde en disant, je le cite, « Je suis le pain de vie. Celui qui me mange vivra éternellement. » Donc ici, Jésus se présente ici comme une offrande végétale. C'est très intéressant, effectivement. Et les lecteurs du Lévitique de l'époque, ils ont certainement fait ce lien qu'on fait peut-être moins aujourd'hui parce qu'on est peut-être moins habitué avec la lecture de ce texte. Mais quand Jésus a nourri cette foule avec le pain fait de farine de blé, il a rapidement attirer l'attention vers une nourriture d'une plus grande valeur. Il est cette nourriture de plus grande valeur. Il apporte pas seulement une satisfaction temporaire avec le pain qu'on mange chaque jour, mais vraiment une vie éternelle, et c'est pour ça qu'il se présente ainsi. Alors, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que celui qui s'attache à Jésus-Christ, il n'aura pas seulement du pain dans son assiette chaque jour, notre pain quotidien, mais il aura bien plus, une valeur indescriptible, celle que Jésus donne à ses enfants. Et cette valeur-là fait que quand bien même la mort pourrait ou la maladie pourrait venir un jour nous toucher, nous avons cette confiance que Jésus a le pouvoir pour rappeler à la vie ce qui est mort, de telle sorte que nous saisissons dès maintenant la vie éternelle qu'il nous promet. Donc nous encourageons tous ceux et celles qui nous écoutent à avoir cette connexion avec Jésus. C'est lui véritablement le pain de vie, le meilleur pain que nous puissions avoir. Chers jeunes, vous l'avez compris, le meilleur pain, c'est Jésus, le pain de vie. Alors, Lévitique, est un énorme manuel, un mode d'emploi, un manuel d'apprentissage pour te montrer, te guider dans ta relation avec Dieu, pour avoir cette alliance. Et si tu as faim, surtout pendant les vacances, parfois on s'ennuie, on a un peu plus faim, n'hésite pas à lire Lévitique parce qu'il nous le dit bien. Il est le pain de vie. Et c'est pas n'importe quel pain, c'est un pain de qualité, exceptionnel, qui va vous rassasier. Chers jeunes, n'hésitez pas, mangez le pain de vie.
entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur de lion de Juda. Oh, roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Yeah. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Hey, la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. Création tout entière. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Au roi, tu parles et ce qui est mort. Tu parles ce qui est mort reprend vie. Tu déclares ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde. Regarde à toi, Adonai. Oh roi, Saint, Saint, Saint,
t'adore. Tout en moi reconnaît. Tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Je t'adore. Sans moi reconnaît. Tes œuvres sont parfaites. Je t'adore.